Shalom Uvracha, bonjour à tous. On m'a demandé de faire cette petite vidéo suite au Kinous Achdout qui a eu lieu il y a quelques semaines sur l'importance de la Achdout, l'importance de l'unité, l'importance d'être ensemble. Il y a dans la Torah un animal qui est un volatile qu'on appelle la cigogne. En hébreu, la Torah le nomme Chassida. Rashi explique pourquoi cet animal est-il nommé Chassida. Parce qu'il partage la nourriture avec ses semblables, avec les autres cigognes, avec ses enfants. Si c'est comme ça, on peut se poser la question pourquoi ne pas considérer cet animal, ne pas le mettre dans la catégorie des animaux purs. A priori, s'il incarne le chesed, la bonté, il devrait faire partie des animaux purs. Mais ce n'est pas le cas. Il fait partie des animaux qui ne sont pas purs. La raison est qu'il partage avec ses semblables et non avec les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas une vraie achdout, ce n'est pas une vraie unité, le fait de partager avec ses semblables, parce que c'est facile. La difficulté est d'être unis avec ceux qui ne nous ressemblent pas. Et c'est là notre souci peut-être dans la achdout, dans l'unité. Parce qu'on a une achdout avec des conditions générales. Quand on télécharge une application, on a tout un texte, on ne regarde même pas, on va jusqu'en bas et on clique accepter, tout accepter. Il y a là des conditions générales. Par contre, quand il s'agit de la achdout qu'il y a entre nous, on a des conditions générales. Lui oui, lui non, lui pour cette raison-là, pour telle raison. On se donne des raisons à chaque fois. Pourquoi être uni avec l'un et pas uni avec l'autre? Pourquoi supporter l'un et ne pas supporter l'autre, etc., etc. Peu importe les raisons. Il y a une histoire avec Reb Mendel Futterfass qui montre les raisons de la achdout, qui est que pour nous on se trouve des circonstances atténuantes, chose qu'on a du mal à faire avec les autres. Lorsqu'il était en prison, dans sa cellule, il y avait d'autres détenus qui jouaient aux cartes. Lui, bien entendu, regardait de loin, faisait autre chose, mais il ne jouait pas. Et le garde, en entendant du bruit dans la cellule, est rentré par surprise. Et en un instant, les cartes ont disparu. Le garde ne savait pas ce qui se passait, il a demandé ce qui se passe. On dit qu'il ne faisait rien de spécial. Il est ressorti, mais se doutait de quelque chose. Et au bout de quelques minutes, le jeu a repris, le bruit a repris, les paroles un peu hautes ont repris, et le garde a entendu et rentré de nouveau. Et là, il a senti qu'il se passait quelque chose, il leur a demandé de tous se mettre contre le mur et de vérifier leurs poches. Il a vérifié les poches de tous les détenus. Et il n'a pas trouvé les cartes. Reb Mendel Futterfass était très étonné car il avait vu ces cartes. Le garde ne les avait pas vues. Il pouvait avoir le doute. Mais Reb Mendel avait vu les cartes et il se demandait où elles étaient passées. Lorsque le garde est sorti, Reb Mendel a posé la question aux détenus en leur demandant « Le garde n'a pas vu les cartes, il peut avoir des doutes, mais moi je les ai vues. Comment se fait-il qu'il a fouillé toutes vos poches, qu'il a fouillé toute la cellule et il n'a pas trouvé les cartes? Où les avez-vous mis? Où les avez-vous cachées ?» Les détenus n'ont pas voulu lui dire au début, mais après insistance, ils lui ont dit « On va te dire, à condition bien sûr que tu ne dévoiles pas notre secret. » Dès que le garde fait irruption dans la pièce, il se doute que les cartes sont n'importe où dans la cellule, y compris dans nos poches. Le seul endroit où il n'a aucun doute qu'elles ne sont pas, c'est dans ses propres poches. Dans ses propres poches, il n'y a aucune chance qu'elles puissent y être puisqu'il connaît ses poches et il sait qu'il ne les a pas. Donc lorsqu'il rentre dans la pièce, lorsqu'il rentre dans la cellule, on pose à l'intérieur, on insère délicatement et doucement à l'intérieur de ses poches les cartes. Et bien sûr, il ne se pose aucune question, il fouille partout et ne trouve pas les cartes. Au moment où il va pour sortir, on retire doucement les cartes et on peut continuer ainsi à jouer. Reb Mendel Futterfass qui prenait à cœur d'apprendre de chaque situation, à réfléchir à cette histoire qu'on venait de lui raconter, à cette scène qu'il venait d'être témoin. Et il a dit, dans ses propres poches, des fois c'est difficile de fouiller, alors que c'est là que se trouve la solution. De fouiller dans les poches des autres, de trouver des excuses pour les autres. Pourquoi il n'est pas bardout, etc. C'est facile. Parce que l'autre est différent, etc. Mais des fois, il faut fouiller dans nos propres poches. C'est là qu'est la solution, c'est là qu'est la clé. Pourquoi moi j'ai du mal à être bardout? Pourquoi moi j'ai du mal à être uni avec autrui et de faire un effort sur soi-même? Et Iratson, que tous ces qui nous sim de bardout et tous ces élans d'unité que nous avons pendant ces périodes-là d'isolement continuent et aillent au-delà des zooms et au-delà des vidéos et qu'on puisse très prochainement s'asseoir tous ensemble avec ma chère Tzidkenu, l'un à côté de l'autre, et que avec Mashiach à notre tête.